bienvenue à notre épisode 5 de Pompon Laine Café. Moi c'est Geneviève. Moi c'est Zoé. On est de retour après un petit laïus de... 2 mois? Ouais, presque 2 mois. Ben, en fait, décembre c'est toujours un mois très occupé pour nous à la boutique. Puis moi j'enseigne au cégep, donc je suis aussi très occupée en décembre avec la fin de session. Puis là, après ça, famille, tout et tout. Mais on est bien contente de vous retrouver. Vous pouvez nous trouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux avec Pompon Laine Café, sur Facebook, sur Instagram, sur Ravelry. On a un groupe Ravelry aussi. Et notre site internet pomponlainecafé.com. On commence avec ce qu'on porte aujourd'hui. Ça fait 2 jours qu'on le porte en même temps. Donc, notre pareil, pas pareil aujourd'hui, c'est le Étoile ours de Urso de Paul. En fait, ça faisait longtemps qu'on. Ben, en tout cas, que moi je voulais le faire. Puis je pense que Geneviève aussi, quand on l'avait vu, celui-là, moi c'est le col qui m'avait charmé. Moi aussi. Ouais, vraiment beaucoup. Je portais déjà beaucoup mon Carbet de Kate Davies, justement à cause du col qui se tient. Fait que quand j'ai vu ça, ben, je me suis dit vraiment. Après ça, ben, ça a comme tout pour me plaire, là. Un col avec du mohair, du jacquard, puis une shape qui est assez large, puis qui fait vraiment. Ben, en tout cas, moi j'aime beaucoup ça quand justement. Je peux le mettre à ma longueur, là, je le fais tout le temps un peu plus court, mais qui définit pas nécessairement la taille, puis qui est assez large. Fait que, puis des manches plus ajustées, fait que, puis qui reviennent avec un petit peu de jacquard au bout, c'est vraiment beau. Puis ça fait que, en fait, ce qui est long d'habitude, moi, c'est de faire mes manches, puis là, ça te tente parce que t'as juste un espèce de, je sais pas, 6 pouces où il se passe comme rien, mais t'as des diminutions. Fait que, puis après ça, tout de suite, le jacquard, la finale. Fait que c'était vraiment le fun à faire. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais je l'ai commencé. Tu sais, il a peut-être pris une semaine à faire, là, mais j'ai juste fait lui. Pas touché à d'autres choses pendant. C'est vraiment rapide à tricoter. Ouais. Puis là, ben nous, on a pris nos fils qu'on avait ramenés de Rhinebeck. Ouais, on a les mêmes fils. Ça paraît peut-être, je sais pas, ou pas. C'est pas du tout le même type de teinture, mais c'est la même base, la même composition. Ouais. Elle s'appelle Zilti, je pense. Z-I-L-T-I. C'est Spiritual Fiber Works. Ouais. On l'avait acheté à Rhinebeck, puis ça fait plusieurs. Celui-là, tu l'as acheté cette année? Celui-là, cette année. Ouais, moi, je l'ai acheté l'année passée, ce mauve-là. Puis c'est comme 600 mètres par. Je sais plus combien de grammes, là, mais c'est un gros échec. On les a montrés à notre dernier épisode. Ouais. Parce que c'est assez léger comme fibre. Fait qu'elle court beaucoup, mais ouais, c'est ça. Ouais, hareng. Moi, dans mon col, j'ai mêlé la Rosie de la maison tricotée qu'on a reçue récemment, que j'aime beaucoup. Mais là, comme elle était un peu plus fine, j'ai ajouté un tweed de laine qui est la Gels. Ouais, ça, mais dans une autre couleur. Là. Pour une couleur qui paraissait pas beaucoup avec, juste pour venir comme gonfler un peu mon fil. Mais je voulais que ça soit la Rosie qui prenne la place. Puis le crème un peu comme jaune, ou en tout cas, mais pas sale, parce que c'est pas un mot qui est gentil, mais en même temps, ça fait que c'est pas blanc-blanc, là. Ce que j'aime beaucoup, mais c'est bleu poussière, c'est la Taiga, qui est un Dorset, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai adoré la tricoter. Bon, il n'y en a pas en grande quantité, mais je me suis vraiment dit qu'un chandail là-dedans, ça s'en venait, là. Oui, on n'a pas beaucoup de couleurs, on a hâte on attend nos couleurs. Non, mais ça va être vraiment très agréable à tricoter, j'ai beaucoup aimé ça. Puis, c'est pas mal ça. Fait que le mien, c'est la même base. J'ai vraiment trippé sur ma couleur parce qu'elle est comme speckled, mais pas superwash. Mais c'est étonnant parce que souvent, les fils qui sont non traités, ils prennent pas la teinture pareille quand c'est comme en moucheté comme ça. Puis mes autres couleurs, c'est des restants. Fait qu'ici, j'ai de la Wobu de Blue Moon Fiber, Blue Moon Fiber qui est un mélange de mérino bambou avec de la amorée qui est de la laine recyclée, plus du mohair. Fait que j'ai comme 3 fils. Puis je me suis trompée, j'ai fait moins de mailles, mais je suis vraiment contente parce qu'il est étroit, puis moi j'aime ça. Il y a des gens qui se sentiraient étouffés, mais c'est ce que j'aime parce que mon menton s'accote dedans. Après ça, le gris, j'ai mélangé de la Kauni avec de la Plotulopie pour avoir un petit peu la même densité. Puis après ça, c'est ça, même chose. Vraiment super confortable. Puis j'aime ça avec une salopette parce que vu qu'il est court, justement, tu sais, ça fit parfaitement. C'est super confortable. Très beau. On est très contents. Merci, Paul. Pareil. Ouais, c'est très beau. Donc, Paul Trudel Bellemare, j'imagine qu'il y a plusieurs d'entre vous la connaissez, là. Mais sur Ravelry, vous pouvez la trouver comme ça. Depuis la dernière fois qu'on a filmé, j'ai vraiment terminé en rafale plusieurs projets qui étaient sur mes aiguilles. Puis il y en a plusieurs que je vous avais montrés au dernier épisode ou à des épisodes précédents. Fait que je vais vous les montrer un petit peu dans l'ordre.
Le premier, c'est mon Ramblin' Woman de Caitlin Hunter. J'avais presque fini, là, il me restait, je vous avais dit, comme 3 jours de tricot. Ouais. Ça m'a peut-être pris 4, là, mais ça n'a vraiment pas été très long. Je vous dis les fils très rapidement, là, mais je les avais déjà présentés. Fait que le gris, c'est de la Tuku Sock. Les 2 genres de pêche, c'est de la Roots and Rain. Le noir, c'est la Urso Mouton. Après ça, les 2 fils comme gris-bleu, c'est de la Roslyn de Cascade. Puis le crème, c'est de la Carnier. J'avais fait un mélange de fils que j'avais chez nous, puis des fils qu'on avait à Pompon. Voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai stické. La seule chose qui me reste à faire, c'est de poser mon ruban. Mais comme j'ai tout rentré mes fils, puis que ça se tient vraiment bien. Ouais, c'est même beau, hein? Ouais, c'est beau. Il me dérange vraiment pas, fait que j'ai mon ruban, ça se peut que je le pose parce que je trouve ça joli. Ouais. Mais tu sais, c'est pas nécessaire, là, en ce moment, ça serait vraiment... Mais puis c'est tous des fils qui collent, là, c'est pas trop ouais, ça bouge pas, là. Il est très confortable. J'hésitais à faire la ceinture ou pas, mais je pense pas que je vais la faire. Si jamais je veux qu'il se tienne, ça se peut que j'aille poser des petites attaches au crochet puis que je me mette des boutons, parce que souvent, il se tient bien, mais j'aimerais peut-être ça boutonner, parce qu'il arriverait vraiment bien boutonné. Mais bon, à suivre. Dans l'ordre après ça, je pense que j'avais fini mon balloon sweater de petite knit que j'avais inscrit dans le cal. Je l'avais pas inscrit, mais je l'avais fait. En fait, pas vrai, j'avais mis mes projets de Caston, là, mon démarrage, sur Instagram pour le cal, le temps du noir, des filles du temps d'une laine. Puis j'ai fini le chandail comme à temps pour le prendre en photo la dernière journée du cal, mais genre shame on me, là. J'ai pas fait ma photo, puis tu sais, l'automne, le soleil se couche vraiment comme tôt. Fait que quand j'ai tout fini, bloqué, je l'ai comme fait sécher sur le calorifère en vitesse. Puis là, il était 4h30, 5h, j'étais fatiguée, puis j'avais plus le goût de faire des photos dans le noir, fait que je l'ai comme abandonné. Fait que je suis désolée, je l'ai pas mis. Mais tes boutons. Ouais, fait que j'ai fait des boutons. Mais ça, les boutons, j'avoue que je les ai posés il y a pas si longtemps. J'ai trouvé des vieux boutons vintage de ma grand-mère dans mon stash, puis je les ai couverts en tricot. J'aime vraiment ça, je trouve ça super cute. Pour l'instant, il vit à Pompon en démo parce que je le trouve vraiment lourd. Je suis un peu déçue. Là. Je l'ai fait avec de la Piccolo puis du mohair. Pas Piccolo de Julia Asselin, c'est son ancienne base à chaussettes. Puis en anglais, on dirait il drag, là, il tombe, là, il est vraiment comme lourd. J'aurais quasiment le goût de le faire avec une laine plus légère qui garde toute sa structure parce que nos frills, là, il se tient vraiment bien puis je l'aime beaucoup. À suivre, on verra. L'autre que j'ai terminé, que je vous avais déjà présenté, c'est mon Penguono numéro 3, qui est surtout en rose. Gabrielle en a parlé d'ailleurs un petit peu dans son podcast de Fil et Fleurs, que vous connaissez peut-être, sûrement. Oui, tellement beau. Que je l'aime beaucoup. Au début, il arrivait vraiment comme un petit jacket court. Oui, il a comme fini avec par tomber. Son poids, il a redescendu un petit peu. Fait que là, il est comme entre les deux. Il est quand même plus petit que mes autres, mais il est comme entre... Il a rattrapé un peu quand même. Mais je l'aime beaucoup. Je le porte quand même assez souvent. Là. Il est vraiment agréable. Voilà, c'est beau. Ouais, donc moi, mes projets finis, ça n'a pas été une période, le temps des fêtes, où là, j'ai du temps et que je tricote beaucoup. En fait, ça pourrait, mais avec les enfants, c'est comme plus interrompu que jamais. Le temps de tricot, mais j'avais fini juste à temps pour Noël ma robe, c'est ça faisait tellement longtemps que je voulais la faire, avec à la fosse le pied. On la tenait pas encore quand j'avais vu le projet, mais tu sais, dans le fond, c'est le Camilla sweater de... C'est-tu Carrie Bastiga? Ouais. Puis, c'est ça, il y avait une fille qui l'avait fait en gris à la fosse. Puis quand j'avais vu ça, elle avait mis même des poches, c'était vraiment beau. J'avais juste pas envie de mettre un accent encore plus sur les hanches nécessairement, parce qu'en gros fil comme ça, c'est pas long que si ça te moule, ça met vraiment l'accent sur... En tout cas, mais c'est pas grave. Ça a été super rapide à faire, puis on voit vraiment bien le motif là, dans le fond du chandail. Là, il se tricote par en bas, donc après on fait les manches, puis on relie tout pour aller faire le haut. Puis moi j'ai fait un peu de waist shaping, j'étais allée comme diminuer pour suivre un peu les hanches, mais pas beaucoup, juste pour dire. Mais en même temps, avec cette grosseur-là de fil, t'en fais pas beaucoup puis ça paraît, là. Ouais, puis tu l'avais comme improvisé en l'essayant sur toi. Oui, au fur et à mesure. Mais tu sais, c'était vraiment pas compliqué à ajuster, là. Après ça... Lève-le, parce que d'après moi, il le voit pas. Si j'en parle sur mes genoux, non? Non. Fait que c'est ça. Après ça, pour aller diminuer... Mais là, j'ai vu qu'il y avait un trou. Ça, c'est bête. Mais en tout cas. Après ça, pour les manches aussi, même principe, là. Je pense que j'ai monté moins de mailles que le patron pour que vraiment ça soit plus ajusté au niveau des manches.
Mais c'est tout, fait que dans le fond, c'est ça, c'est à la fois Sloppy. Tout ce que Loppy va faire dans la vie, on va triper, là, c'est ça. Fait que la Plotuloppy qu'on avait eue aussi, qu'on aime vraiment beaucoup, que Geneviève a mis un petit peu dans son chandail, qu'on voit pas beaucoup, là, mais qui a servi à gonfler. Mais vraiment. Puis sinon, ben c'est ça, à la fosse aussi, c'est comme un entretien. Puis c'est vraiment le fun à tricoter, c'est léger. Là, ça, c'est très chaud, là. Faut dire que je l'ai porté avec parcimonie, mais comme un temps comme aujourd'hui, là, puisque là, on est la journée qui fait le plus froid au monde, ben ça serait vraiment agréable à avoir sur le dos. Ouais, vraiment. Mais ça va être super pour automne, printemps, quand tu marches dehors, quand tu mets pas besoin de manteau, juste un gros châle. Ah, vraiment, j'ai déjà hâte. Ça me fait penser que souvent, les gens ils aiment faire des chandails du haut vers le bas, top-down, mais moi, j'aime pas ça aussi, les bottom-up, fait du bas par le haut, parce qu'effectivement, comme tu disais, tu pars ta manche, puis tu t'ajustes, tu suis. Puis souvent, je trouve qu'une manche, je dis aux clientes, des fois, c'est tellement un bon échantillon. Parce que quand tu pars ton poignet, tu commences avec tu le vois tout de suite, puis t'as pas beaucoup de mailles, fait que c'est super facile de te mesurer. À la limite, tu pourrais le bloquer, puis regarder. Ben vraiment, puis après ça, tu te gardes comme le cadeau pour la fin, parce que il te reste juste le yoke, l'empiècement du haut, puis... C'est le fun quand tu ramènes tout ensemble sur les aiguilles. Ouais, puis tu le vois se former, parce qu'avant ça, ça n'a pas l'air nécessairement de rien, puis là, oups, ça prend forme, puis les rangs sont de plus en plus rapides, fait que c'est comme... Puis le fait que tu peux traîner tes morceaux aussi, tu sais, tu tricotes une manche que tu as dans ton sac, c'est comme si tu avais un bas, c'est tellement pas volumineux. Après ça, tu tricotes ton corps, ça se traîne bien. C'est comme un peu du tricot sans regarder. Ouais. Puis là, quand effectivement, le soir où tu t'assois ou ta fin de semaine que tu te fais ton yoke, ton empiècement du haut, c'est vraiment le fun. Ouais, vraiment. Toi, il t'en restait, hein? Mais là, c'est ça, tu sais, à côté d'elle. J'ai fini ma robe. mais montre-les, parce que c'est trop beau. Je me suis fait cette année pour Noël un chandail de Noël. C'est la deuxième année que je fais ça. L'année passée, j'avais fait un chandail. J'ai décidé de ne pas l'amener. Je vais vous le montrer peut-être un jour. Je pourrais faire quand j'aurai plein de chandails de Noël. Peut-être une récapitulation. J'avais fait un patron de Andy Sat. Je me rappelle pas. Yule Grand. En tout cas. Puis de Andy Statterland. Puis je l'aime beaucoup. Je l'ai porté l'année passée. Cette année, j'ai fait... Gabrielle m'a donné un bouton de Norvège. Ah oui, c'est vrai. Il est trop beau. Alors, j'ai même pas noté le nom du chandail. C'est de Betty and Judy Lug. Pas Lug Cabin Sweater, quelque chose, je vais l'écrire de toute façon. Mais c'est de Poison Girls, son nom Amy Appel, je pense. Oui. C'est un chandail vintage. Celui de l'année passée aussi, j'avais fait un chandail de style vintage. Il est vraiment court, vraiment cropped, avec des diminutions, on le voit sur le côté, là, des diminutions tout le long, ici jusqu'à la taille. Il est fait du haut vers le bas, mais c'est une construction avec des set-in sleeves. Puis les manches sont vraiment... moi, tu as l'option, là, tu n'es pas obligé de le faire, mais moi, je l'ai faite avec l'option vraiment bouffante, arrondie ici. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun à faire comme chandail. La façon dont il est construit, c'est qu'on monte les dos, on tricote avec ce qu'on appelle le keyhole, l'ouverture derrière. Après ça, comme beaucoup de chandails du style, on relève, on fait le panneau avant. Le panneau avant, il est avec de l'intarsia. Oui, il se passe tout le temps quelque chose. Oui, fait que là, tu as tes fils connectés des deux côtés. Puis pour les fils que j'ai utilisés, le rouge et le crème, c'est de la Flora de Drops, qui est une composition 65 laine, 35 alpaca, que j'ai doublé. Fait que ça me donnait comme une espèce de heavy decay peut-être, là. Elle, son échantillon, c'était worsted. Elle l'avait fait en Queen & Co. Lark, si je me rappelle bien. Puis mon vert, c'est de la Gilt Tweed encore. On l'a 3 fois aujourd'hui dans notre épisode, que j'avais doublé. Vraiment un beau vert bleu. Puis il y a des tweeds, mais on le voit pas tant que ça, là. Puis les petites boules, des feuilles de gui, c'est très cute. De où? De où? OK. De gui. Je sais pas. En tout cas, c'est l'affaire qu'on s'embrasse en dessous. Puis merci à Gabrielle qui m'avait fourni un petit bouton en métal qu'elle a ramené de Norvège. Il est vraiment, vraiment beau. Voilà, fait que super le fun à faire parce que la construction, c'est toutes des petites sections à faire qui sont pas longues, fait que c'est très engageant comme tricot. Puis j'ai été étonnée aussi que, parce qu'un chandail chaud en worsted à Noël, d'un party de famille, moi j'ai chaud dans la vie. Je me disais, est-ce que je vais être capable de toffer ça, tu sais, d'avoir ça toute la soirée sur moi? Mais il était très confortable, ça respirait, j'ai pas eu trop chaud, j'avais une petite camisole en dessous. Tu sais, j'avais pas comme hâte de l'enlever, là, c'était vraiment super confortable. Que... Puis il est quand même resté pas mal beau, je l'ai porté peut-être pour 2 ou 3 parties. L'autre chandail que j'ai fait récemment, c'est le Nordiska de Caitlin Hunter. Je l'ai parti pas mal quand elle l'a sorti, mais je l'ai tricoté presque 2 fois.
je fais pas toujours mon échantillon, puis là, cette fois-ci, ça m'a vraiment rattrapée. En fait, non, c'est très rare que je fais des échantillons. Ouais, parce que là, je n'ai vu un dans ton sac. Ouais, pour le manteau dont on va parler tantôt. Souvent, ce que je fais, c'est que Zoé et moi, on est un peu pareil. Là. On démarre nos tricots, on fait plusieurs rangs, on calcule, on regarde à peu près c'est quoi notre échantillon, puis là, on s'ajuste. Puis aussi que souvent, je pense qu'on l'a peut-être déjà dit, mais on connaît bien notre tension, on sait comment on réagit avec tel ou tel fil, telle composition. Mais là, je me suis fait avoir parce que dans son patron, Caitlin Hunter, elle utilise un mélange de mérino, lin, superwash. Puis clairement que le design, il s'étire, il drape, il donne pas du tout le même effet que la laine que j'ai utilisée. Justement, c'est celle-là, là, c'est la Gales Tweed, qui est un fil mèche. 100% laine. 100% laine, c'est un Donegal, c'est fait en Irlande d'ailleurs, donc c'est vraiment un peu un Donegal. Puis ça drape vraiment pas. C'est doux, ça bouge pas. C'est quand même assez moelleux, mais ça se tient. En fait, il gonfle. Ouais, il gonfle une fois bloqué, mais il y a quand même une certaine raideur. Tu sais, on avait parlé, les fils mèches pour faire du jacquard, c'est assez rigide quand même, là, c'est pas ça, il n'y a pas d'élasticité, de bounce. Fait que j'avais fait la deuxième taille, comme je fais presque tout le temps pour les patrons de Caitlin Hunter, mais là, vraiment, il était comme trop court, j'avais pas le bon échantillon de nombre de rangs, fait que j'avais ajusté, mais c'était pas assez, fait que j'avais quasiment fini. J'étais à ma première manche, puis j'avais fait tout le corps, j'ai défait jusqu'au raglan, à peu près ici, pour aller rattraper la taille de plus. J'ai fait, comme beaucoup de projets, j'ai fait plus de rangs avant de faire mon jacquard. Il reste qui est quand même boxy et court pour moi. Puis mes autres fils, mon bleu presque noir, c'est un fil que j'avais ramené d'Écosse, puis c'est de la Loft? Ouais, la moutarde, c'est la Loft, Hay Loft que j'avais dans mes affaires chez moi. J'ai utilisé des fils que j'avais pour les contrastes, puis la Gales chez Pompon pour ma couleur principale. J'aime vraiment beaucoup ce que ça a donné, puis là, il est parfait, il est confortable. Ouais, tu l'as travaillé. Ouais, j'ai réussi à avoir ce que je voulais. J'aime beaucoup l'encolure en V, elle est quand même près du cou, elle n'est pas trop ouverte, mais je la trouve vraiment belle. Je pourrais montrer, mettre des photos un jour. Voilà. Oui, donc pour ce qui est de nos projets en cours, mais là, il y en aurait des tonnes, mais... On vous montrera jamais tout ce qui est chez nous, ça c'est impossible. Ça serait même un peu gênant. Ouais, c'est ça. Mais là, on en a un, entre autres, qu'on a parti en même temps, puis que à date, j'étais à la même place à peu près que Geneviève. Ça durera pas, mais pour le moment, en tout cas... avancé? Ah non, peut-être. Non, on est à peu près à la même place. En tout cas, bref, c'est le manteau qui est dans le magnifique livre Knit About Winter. Donc, le manteau qui s'appelle East Wind. Ouais, East Wind Jacket. Je vais vous montrer quelques photos pendant que Zoé parle. Ouais, surtout que je pense que ma couleur est un peu foncée, fait qu'on voit pas nécessairement tous les, tous les petits détails. Là, sur celui-là, Geneviève, on voit mieux la petite maille qui est tricotée un peu... ben, en fait, torsadée. C'est une mini torsade sur 2 mailles en quinconce pour venir faire les petites touches de... Mais en tout cas, il y a des moments où je trouve qu'on les voit bien sur le mien, mais pas tout le temps. Après ça, ben, il y a les poches puis le montage qui se fait avec une autre couleur pour venir faire un petit accent, mais tu sais, c'est pas trop assez mignon. Une petite couleur qui dépasse de même de ta poche. Puis ben, je pensais... Moi, j'avais comme au début décidé que je le ferais pas parce que je me connais puis je me disais... Je vais juste... oui? J'étais sûre que t'avais dit oui tout de suite. T'as dit oui puis après t'as dit non? En fait, j'ai dit oui tout de suite que je le veux. Ok, mais tu savais pas si t'étais game. Je me connais d'un fois puis à ce prix que je suis du genre à me décourager... Ben, pas me décourager, c'est pas vrai. Me tanner puis avoir envie de partir d'autres affaires puis finalement abandonner un peu mes trucs. Des fois, je me sens même mal pour mes tricots parce que je les abandonne un peu longtemps. Mais là, celui-là, finalement, en le commençant, il se passe tout le temps quelque chose. Les torsades, le petit motif, la poche, je vais vraiment être game. Et ouais, puis là, dans le fond, je pense que, tu sais, c'est ça, tantôt, je me disais, si je me dis une semaine par panneau, parce que c'est 4 panneaux, puis qu'après ça, je me donne le droit de faire un petit peu d'autres choses, je vais l'avoir fini pour le printemps, je vais pouvoir le porter, puis je vais être vraiment contente. Donc, pour mes fils, j'ai mixé une laine qu'on vient de recevoir, que je suis vraiment contente qu'on ait, c'est la Patagonia. C'est un mérino biologique. Non traité. Oui, non traité, puis là, avec tous les petits logos qu'on aime, là, qui n'ont pas été muselés, que 100% bio, puis qui font attention à la planète. Là. Donc, c'est vraiment, vraiment un beau fil. Puis là, la couleur, je ne sais pas si vous allez bien la voir, mais c'est une espèce de brun, rouge. Vert. Il y a du vert dedans, il est vraiment beau. C'est la plus belle couleur qu'on a reçue. Ouais, ils sont toutes
belle, mais celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Puis c'est vraiment chouette d'avoir un fil comme ça qui est... Ben oui, Mérino, quoique moi, c'est pas quelque chose qui est un plus nécessairement, mais de façon... Ben, filer... ça, c'est... Non, c'est un worsted spun, ouais. Mais qui est très léger, qui n'aura pas tendance à tomber comme un Mérino super wash ou un Mérino qui a été filé vraiment super étiré puis que la fibre est lisse. Là, celle-là, en fait, c'est que c'est pas lisse comme, justement, mettons, Queen Co. Non! Tu sais, il y a des sortes de laine non traitées qui sont très lisses. Ronde. Mais même celle-là, il était très rond. Rond. Ouais. Là, ça, c'est pas ça. Mais justement, par comment c'est filé. Fait que, tu sais, au premier abord, on pourrait... En tout cas, moi, j'aurais pas tendance à dire « Ah oui, c'est vraiment Mérino. » Là, ça a le feeling d'une laine. Fait que bref, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis je l'ai mêlé avec un mohair de Drops, qui est mohair et soie. Un brun qui est un peu plus taupe parce que je voulais aller rechercher l'effet quasiment, mais pas mauve, mais... Ouais, quand même. Un peu de mauve, là, en tout cas, pour aller... Parce que c'est rare que je me dise je veux comme sur la photo, mais celui-là, je sais pas, ça fait un peu romantique. Il y a comme quelque chose dans la couleur, là. J'aime vraiment beaucoup ça, fait que je voulais aller rechercher un peu ça. Bon, c'est vraiment pas pareil, mais je voulais garder le même esprit. J'ai utilisé les fils que on vous avait montré qu'on avait ramené de Rhinebeck de Peace Fleece. On aurait vraiment ça les rentrer à la boutique. Ça se peut que ça soit une future acquisition sur nos tablettes. C'est un mélange de laine et mohair. Il y a déjà du mohair là-dedans, qui paraît pas dans la balle, mais quand on le bloque, ça paraît vraiment beaucoup. J'avais fait un échantillon justement. Puis j'ai mis un mohair vert. Fait que ça va chercher vraiment quelque chose de plus vert. Mais je voulais quelque chose d'un peu classique, qui fait manteau, justement. Fait que j'étais assez contente de la couleur. Puis j'avais du mauve, la musique de Green Mountain Spinnery. Je me demandais si on verrait trop le rouge, mais non, on voit plus le mauve puis le bleu. Fait que ça va chercher le mauve bleu qu'il y a dans ma laine aussi. Je suis bien contente. Ouais, c'est beau. Ouais, beau. Ça va être un super beau projet. Sinon, j'ai commencé une autre paire de mitaines. Ça, je vais essayer tout le temps d'avoir de commencer. Que nos clientes qui capoteraient. Hein? Puis c'est vraiment nono, là, mais j'avais besoin d'un fil pour mettre d'autres choses en attente. Puis j'ai volé ton fil en attente sur ta mitaine. Oh, je trouvais que celle-là, c'était moins dangereux que l'autre de laisser lousse. Fait que c'est eux qui se sont retrouvés lousses. Mais ça bouge pas. Ça bouge pas. Là. Ça bouge, ouais, c'est ça. Non, ça me stresse vraiment pas. Fait qu'un autre patron. Excuse, c'est parce que je ris parce que, tu sais, on a des clientes, mettons, on est comme, oh, mais attends, je vais enlever ton aiguille, puis là, ils sont comme, pourquoi tu fais ça? Mais, ouais, c'est pas grave. Mais, fait que c'est encore un patron. Dans le fond, c'est la. Oh, là, je me souviendrai pas du nom. Mais dans le club de. C'est-tu la Evia, celui-là? Ça se pourrait bien que ça soit ça. EVJA, je pense qu'on l'écrira. Fait que dans le bundle de Skein Deer. La mitaine, c'est ça, c'est ça, hein, Evia? Je pense que oui. Ouais. Donc la Evia de Skein Deer Knit qui est dans le bundle de cette année de Silboo Mittens Club qu'on reçoit. Je sais pas combien il y en a au total. C'est 6? Je sais pas. Je sais pas combien de temps. Ouais, en tout cas, bref, c'est vraiment, vraiment fun parce que tu t'inscris puis tu reçois des patrons. Puis il y en a de toutes les grosseurs de fils, là. Tu sais, t'en as en fingering, en decay. C'est vraiment chouette parce qu'à chaque fois que ça te tente. Ouais, puis il y avait la Speedy Silboo, qu'on avait déjà présenté d'ailleurs dans l'autre podcast. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis moi, j'avais utilisé, c'est ça, la Rimou des Elana, qui est un fil vraiment rond avec de l'opossum. Fait que ça fait vraiment poilu. On dirait qu'on tricote une petite lisière de poil. C'est vraiment beau. Puis un coup bloqué, le poil, il ressort beaucoup, beaucoup. Puis il reste avec un espèce d'halo brun. Au travers des couleurs. C'est vraiment, vraiment le fun. Moi, j'aime beaucoup ce fil-là. Dans le crème aussi, et non blanchi? Ben, le crème, je le sais pas. Pas clair, hein? Ben, je sais pas si c'est les poils de l'autre qui embarquent par-dessus. Peut-être que Mais dans toutes les autres, en tout cas... Mais celle-là n'est pas blanchie, ça, c'est sûr. Non, ça, c'est sûr, parce qu'on voit vraiment bien les poils plus foncés, bruns. Puis, c'est ça, c'est vraiment un fil qui est comme léger, puis crémeux. En gras, là, il y a quelque chose. En tout cas, c'est vraiment... Je l'aime beaucoup. Donc, c'est ça pour les... Tu vois, moi, je pense que ça me fait presque en longueur, en tout cas. Ouais, moi, c'est ça, c'est la largeur. Mais en même temps, je veux pas la doubler parce que tu veux pas perdre que tu sens ce fil-là. En tout cas, fait que c'est ça. On a
On avait envie de démarrer un nouveau cal, un nouveau knit-along. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait quand même. Là, cet automne, on avait fait le cal pompon jacquard. Ouais, puis on les suivait un après l'autre. Ouais, on a fait un peu une pause de cal, mais on en reprendrait un nouveau. Puis ça fait un bout qu'on l'a en tête, mais c'est ça, on était comme pas prête à le lancer, mais on va le lancer cette semaine. Donc par le temps que la vidéo soit en ligne, tous les détails devraient être sur notre site internet. Donc, on va faire le cal, pompon, laine, qui est quand même drôle. Mais l'idée, c'était on aime ça choisir des thèmes ou des designers qui peuvent ratisser assez large pour plaire à tout le monde. Puis comme on n'est pas les seuls, mais beaucoup de monde aime les revues Laine Magazine, qui ont vraiment une grande variété de projets puis de design, on s'est dit qu'on choisirait ça comme... ils ont inséré quelque chose. C'est une charte. Je savais même pas qu'il y avait ça. Elle est tellement immense. Ah, mais lui, il est beau. Donc, Magazine Laine, le 7e va sortir très bientôt, si je me rappelle bien. Là, il y en a 6 de sortie. Tous les patrons sont disponibles individuellement, sauf dans les derniers volumes. Donc, le 6 puis le 7, quand il va sortir, ça va être pendant le cadre. Vous devez acheter la revue pour avoir accès aux patrons. Ouais. Mais les numéros 1 à 5, vous pouvez choisir votre design et l'utiliser pour participer au cadre. Ils sont beaux. C'est tout beau. C'est vraiment beau. Moi, j'ai un coup de cœur, un faible pour le numéro 4. Je pense que c'est mon préféré. Celui-là, ils sont tous beaux. Ouais. Ouais. Puis j'en ai plusieurs sur les aiguilles, mais bon, on verra s'ils sont éligibles. Pour participer, ça va être donc à partir de cette semaine, là, autour de 22-23, donc janvier. Et on a dit jusqu'au... fin mars, 31 mars. 31 mars. On accepterait aussi les projets en cours. Si les gens ont démarré un projet issu de l'un ou l'autre des magazines Laine, puis que vous avez moins d'un tiers de fait... Vous pouvez embarquer, là. Comment on fait pour savoir si on a moins d'un tiers? Ça me semble compliqué. Mais tu peux peser ton projet. Oui. Donc, si vous voulez vérifier à peu près, là. Puis, on va ouvrir un fil de discussion sur Ravelry et vous pourrez les identifier aussi avec le mot-clic, le hashtag Cal Pompon Laine. Donc, tous les détails vont être sur le site internet. Ouais. Est-ce qu'on avait d'autres choses à dire? Non. Ah, ben, on n'a pas dit comme le prix puis tout, mais on n'en a même pas vraiment parlé. Ouais. On va revenir avec ça. Ça va ressembler à ce qu'on fait d'habitude, de toute façon. Ouais. Mais, puis... Souvent, on fait un prix de participation, donc pour des gens qui auraient participé, qui aient fini ou pas leur projet. On prend tout le monde. Oui, puis on fait aussi un tirage pour quelqu'un qui a complété le projet, mis la photo et qu'on peut donc valider dans les temps et selon les règles du jeu. Oui. Voilà. Ben, bon succès, puis on vous souhaite meilleure des chances et bon projet. Si vous avez des questions, vous pourrez nous écrire, puis on vous invite à participer, à mettre vos photos. C'est tout le temps très, oui, on aime très fun pour voir les projets, vraiment. Voilà. Sinon, c'est tout? Ben, je pense que oui. Moi aussi, je pense que oui. C'est tout pour cet épisode-là, mais on va essayer d'être plus assidus pour le prochain. Ça sera pas dans 2 mois nécessairement. Non, on reprend la routine. Donc, merci, c'est tout pour l'épisode de Pompon Laine Café numéro 5. Merci d'avoir été avec nous. Bon tricot. On se revoit dans 1 mois. Bye! Bye.